Impressionnant, hein. Bienvenue à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Ici, le Grand Prix a lieu en plein désert et en pleine nuit. La température oscille entre 25 et 30 degrés et la Formule 1 attire ici un public avide de divertissement en tout genre. Les installations à Bahreïn, Esteban Ocon, elles sont quand même plutôt sympas, non? C'est plutôt sympa, on se croirait presque en vacances. Les palmiers, 30 degrés, on est en short. Comment ça se passe dans la voiture avec cette chaleur? On boit un petit peu des boissons avec du sel, avec des sels minéraux. C'est important pour bien récupérer, pour bien s'hydrater, etc. Donc c'est pas très bon. Lors d'une course, vous pouvez perdre combien de kilos? Et c'est à peu près 2,5 dans la course. Changement de conversation quand Esteban croise le double champion du monde Fernando Alonso. Les deux pilotes sont amateurs de jeux vidéo. On joue en ligne. Et pour l'instant, vous êtes le meilleur? Je gagne pas mal de courses, je suis pas mal. Mais le pilote français très attendu à Bahreïn, c'est Romain Grosjean. Cette année, il semble avoir une très bonne voiture et avec 2 podiums à son actif ici, ce circuit, il le connaît par cœur. Bon, une grande de départ, ça va. Après, t'as une épingle, t'as un petit virage qui revient comme ça, tu fais sur le 4, le 8, bien le 9, le 10 qui est le double gauche où tu bloques toujours les roues avant, tu reviens sur la ligne droite du retour. Et les yeux fermés, ça marche aussi. Bref, Romain Grosjean est serein, il est prêt, il faut maintenant que son équipe le soit aussi. Des arrêts au stand catastrophiques comme en Australie ne doivent plus arriver, les 2 pilotes de l'écurie avaient dû abandonner. What did you do? Qu'avez-vous fait depuis le Grand Prix de Melbourne pour améliorer les arrêts au stand? On a fait quelques changements, on a mis des mécaniciens à d'autres positions et on essaie de faire tourner les différentes fonctions. Ce week-end, on s'entraîne à fond avant le Grand Prix. L'autre écurie qui doit se ressaisir aujourd'hui, c'est Toro Rosso, celle de Pierre Gasly. Ce dimanche, c'est le 7e Grand Prix du jeune pilote français. Pierre, ça sert à quoi de marcher sur le circuit? On fait le tour de la piste avant chaque Grand Prix, donc c'est pour faire une reconnaissance de la piste d'une année à une autre, voir si les vibreurs ont changé. On va s'agenouiller parce que j'aimerais bien qu'on touche. Il paraît qu'il y a quand même beaucoup de sable à Bahreïn. Est-ce que sur le circuit, on se rend compte de quelque chose en tant que pilote? C'est vrai qu'il y a énormément de sable ici. Il y a un circuit de motocross juste à côté de la piste, donc quand les motos roulent, ça envoie pas mal de sable et poussière. Pierre Gasly doit dépasser sa frustration d'il y a 2 semaines. Une première course décevante à cause d'un problème de son moteur Honda. Je n'ai pas pu finir la course, on n'a que 3 moteurs pour la saison, on en casse déjà un à la première course, donc c'est pas une situation idéale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et ça fait partie du sport auto. Le sport auto, c'est aussi une course au développement. Chez Renault, l'aérodynamisme de la voiture est au cœur des préoccupations. Le jeu aérodynamique, c'est en fait d'arriver à diriger l'énergie de l'air, de la canaliser sur certaines portions de la carrosserie. Prenons un exemple avec l'aileron et le pot d'échappement des Renault. Les ingénieurs utilisent les gaz qui s'échappent à 700 degrés pour augmenter la vitesse. Donc cette masse d'air en mouvement chaud vient plaquer, va créer une stabilité additionnelle au niveau de l'arrière de la voiture dans les portions lentes du circuit. Samedi 18h, top départ des qualifications. Et surprise avec le crash de la Red Bull de Max Verstappen. Il sera 15e sur la grille. Coup dur ensuite pour Romain Grosjean qui ne passe pas la première partie. Il s'élancera en 16e position. Je comprends pas, j'étais plutôt bien tout le week-end, même si les sensations n'étaient pas terribles, j'étais plutôt là. Et là, là rien. En deuxième partie des qualifications, les 2 McLaren se révèlent moins rapides que la Toro Rosso et la Force India des 2 jeunes Français Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ils passent tous les 2 dans le dernier carré, le top 10. Il est 19h, c'est la fin des qualifs. Sébastien Vettel signe la pole position. Kimi Raikkonen est 2e. Les 2 Mercedes sont derrière. Valtteri Bottas 3e. Lewis Hamilton 4e seulement. Mais en plus, il écope d'une pénalité de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Il sera donc 9e. Daniel Ricciardo récupère ainsi la 4e place. Et juste derrière, extraordinaire, Pierre Gasly est 5e. C'est sûr quand on arrive. Thanks. Je suis super content, c'est sûr que c'est ma meilleure qualif en Formule 1, j'ai réussi à sortir un très bon tour. C'est sûr qu'en partant 5e, on est dans le top 10, donc il va falloir tout faire pour marquer des points. Satisfaction aussi pour Esteban Ocon, il se qualifie 8e, 4 places devant son coéquipier Sergio Pérez. Que je batte mon coéquipier, c'est déjà super top. Forcément, ça veut dire que j'ai mieux travaillé avec lui sur le week-end et puis qu'on soit de retour aussi en tant qu'équipe, ça fait vraiment plaisir. Les 2 Renault sont-elles 7e et 10e? Avec Sébastien Vettel en pole, Lewis Hamilton 9e et 2 Français dans le top 10, la course s'annonce passionnante.